Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Un seul grand point au sommaire. Archidiocèse de Bouaké, à l'occasion de leur 122e assemblée plénière, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, organisés en 3 délégations, ont visité plusieurs structures dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle. Les pensionnaires du centre d'accueil Hommes à Saint-Camille de Nambo ont reçu la visite de nos seigneurs Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Abbeville, et Joseph Akakakou, évêque nommé de Yamoussoukro, qui ont aussi sillonné les locaux de l'hôpital Saint-Camille. On fait le point dans cette édition. Le samedi 28 janvier dernier, nos seigneurs Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, et Joseph Akakakou, évêque nommé de Yamoussoukro, constituant l'une des 3 délégations d'évêques, ont effectué une visite au centre d'accueil Hommes Saint-Camille de Nambo, les bras chargés de présents. Une activité qui s'inscrivait dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle au programme de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. Le volet action sociale à travers des œuvres de miséricorde corporelle n'a pas échappé au programme d'activité de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Réunis dans l'archidiocèse de Bouaké, du 23 au 29 janvier dernier, ils ont choisi la journée du samedi 28 janvier pour effectuer des visites à différentes structures de la circonscription en s'organisant en 3 délégations. Les pensionnaires du centre Saint-Camille de Nambo ont été visités par nos seigneurs Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, et Joseph Akakakou, évêque nommé de Yamoussoukro. Les civilités ont été bien respectées. D'abord, la présentation du centre faite par la directrice de l'association Saint-Camille, sœur Élise Adou, à travers un récit mimé par les pensionnaires. Ensuite, le mot des évêques adressé par le chef de délégation, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo. Nous leur avons dit que nous tous, nous sommes des malades, malades spirituels, malades physiques, chacun a sa maladie et qu'il ne faut pas qu'ils désespèrent. Il faut qu'ils aient la foi, il faut qu'ils espèrent parce que Christ est le médecin des âmes et des corps. Comme disent les anciens, la maladie vient en un jour, mais c'est petit à petit progressivement qu'avec les soins, avec les prières, on arrive à recouvrir sa santé. Il ne faut pas qu'ils désespèrent, il faut qu'ils prient, qu'ils aient foi en Dieu, en Jésus, et avec le soutien, les médicaments et les prières, un jour, ils pourront recouvrir leur santé, quitter ce lieu, rejoindre leur famille et puis faire aussi la réinsertion dans la société. Une rencontre également marquée par le témoignage émouvant de Noël Quadio, un pensionnaire qui a recouvré la santé mentale et a pu se réinsérer dans le tissu social en travaillant au centre et en fondant une famille, bien qu'il soit aussi atteint de la cécité. Aujourd'hui, il est marié et père de 5 enfants. Grâce à leurs prières, aux soins qui m'ont été donnés ici, et maintenant je vais bien. La preuve, c'est que actuellement je suis le responsable de la CB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sur la paroisse Saint-Pierre de Nambo. Je suis également président de l'organisation communale des aveugles et malvoyants de Bouaké. Parce qu'en plus d'être malade mental, je suis aussi malvoyant. Donc j'ai appris le culture braille et j'enseigne cela. Depuis 2022 également, je suis le responsable de la commission catéchèse enfants de la paroisse Saint-Pierre de Nambo. Alors, mon message que je peux lancer à ceux qui me suivent, c'est que lorsqu'on tombe malade, certes, il y a les soins, mais il y a aussi l'affection parentale. Lorsqu'on est beaucoup assisté par les familles, on peut avoir la force de pouvoir guérir. En plus de manifester leur sollicitude paternelle aux pensionnaires, les évêques n'ont pas manqué de leur offrir des présents. Ils nous ont apporté, sinon à nos pensionnaires, de quoi des vivres. Parce que nos pensionnaires, il faut le dire, à cause des médicaments, ont vraiment besoin de se nourrir. Et ils mangent 2 fois plus que d'ordinaire. Du coup, il faut dire que c'est vraiment un soulagement.
C'est un apport considérable de la part de nos pères évêques. La délégation des évêques a visité les locaux du centre d'accueil, accompagnée des prêtres, des religieuses et des membres de l'équipe d'encadrement. Son Excellence Monseigneur Joseph Aka Kakou, qui prenait part pour la première fois à une œuvre de miséricorde corporelle en étant au sein de l'épiscopat ivoirien, a bien voulu exprimer le sens qu'a cette action pour lui. Sincèrement merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui œuvrent aux côtés de nos frères et sœurs malades, en particulier les malades mentaux. Ils sont partis de rien pour sortir de terre quelque chose de merveilleux. C'est la preuve que le Seigneur est là où les frères et sœurs s'aiment, les frères et sœurs prient ensemble. L'œuvre que nous venons de voir est la traduction en actes de la dimension sociale de l'Église. L'Église ne fait pas que prêcher la parole. Elle prêche aussi la parole en actes. Ça, c'est l'Évangile en actes. L'association Saint-Camille de Léli est une organisation caritative africaine de services pour personnes atteintes de maladies mentales. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 1990 sous l'impulsion de Grégoire Angonon, vulcanisateur de profession. Le centre d'accueil visité est celui des hommes et compte 150 pensionnaires. Nos besoins principaux sont d'ordre alimentaire et médicamenteux. Et aujourd'hui, le centre, comme je vous l'ai dit, centre de Nimbo à 150 pensionnaires. A priori, c'est fait pour 100 pensionnaires, pour dire qu'il y a un débordement. Donc, les besoins, c'est... On souhaiterait avoir des terrains, des sites pour désengorger tant soit peu le centre, pour mieux nous occuper de nos pensionnaires. L'association gère également un centre d'accueil féminin situé au sein du CHU qui abrite 100 pensionnaires, sans oublier les 2 centres de réinsertion hommes et femmes à Darès Aram 3 où il y a 30 pensionnaires et Saint-Camille Belleville où il y a 30 pensionnaires. Aujourd'hui, l'une des satisfactions de l'association Saint-Camille est qu'elle a permis en 2022 à 504 pensionnaires stabilisés de retourner en famille. Après le centre d'accueil, le cap a été mis sur le site de l'hôpital Saint-Camille qui se trouve en face du premier endroit sillonné. Ici, la visite est guidée par Édouard Castellan, un coopérant français qui est arrivé à Boaké pendant les vacances avec son épouse Laure, pour servir et aider l'association Saint-Camille de Lellis, dont il est le directeur adjoint. Ici à Boaké, un hôpital confessionnel à but social dans lequel nous sommes actuellement. Donc vous voyez derrière moi le bâtiment de médecine générale. Et en plus de cela, nous avons une maternité, un laboratoire, une radio, un cabinet d'ophtalmo, un cabinet dentaire et un service de kinésithérapie. Il a expliqué le but de la création de l'hôpital Saint-Camille à Boaké et a fait une brève présentation des personnes qui y travaillent. Le but de cet hôpital, c'est à la fois de soigner tous nos frères qui ont une maladie mentale, qui sont dans le centre Saint-Camille de Nimbo, qui est juste à côté de là où nous sommes, et d'autre part, de pouvoir soigner à tarif le plus bas possible l'ensemble de la population de Boaké et des environs. Et l'hôpital a la chance d'avoir le statut d'hôpital général, et donc on va essayer de augmenter encore l'offre de services. Je dirais à l'hôpital qu'il y a cinquantaine de personnes qui travaillent. À la fois, nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires qui sont affectés par l'État et d'autre part, l'ensemble des postes de secrétariat et d'administration sont occupés par nos amis qui ont une maladie mentale mais stabilisée et ça leur permet de se réinsérer. Ces impressions relatives à la visite des évêques. Je pense que c'était une très bonne chose que les évêques viennent nous voir dans l'association aujourd'hui pour voir ce qu'on fait. Ça nous a permis de présenter et qu'ils puissent comprendre un peu mieux. Et ça manifeste aussi l'intérêt de l'Église et que nous sommes une œuvre d'Église. Il y a une communauté religieuse qui a été créée au sein de l'association, justement pour aider nos amis malades. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.